Eh bien, bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous faire cette vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu donc le 30 août. Donc nous sommes entrés dans l'énergie de la Vierge et en plus de ça, nous entrons bientôt, nous sommes à l'aube, enfin nous serons en tout cas à l'aube au moment de cette nouvelle lune du mois de septembre. Donc c'est un mois 09, donc un mois de renaissance et puis en plus proche des énergies de la Vierge étant quand même celle qui met au monde, voilà, l'enfant Jésus. Donc voilà, il y a quand même la notion également dans ce signe de naissance, de renaissance, de fécondité, je dirais. Et c'est une nouvelle lune ultra féconde qui s'annonce. Il y a quelque chose de très beau dans l'air. Il y a vraiment une très belle énergie. Donc je suis absolument, vraiment ravie à la fois de vous faire cette vidéo et ravie de voir un petit peu ce qui se trame pour cette nouvelle lune. Et je dirais au-delà de cette nouvelle lune, pour tout le mois de septembre. Et à mon avis, ça annonce aussi une fin d'année et un début d'année 2020 particulièrement puissant. Et ça me fait hyper plaisir de vous annoncer tout ça. Alors j'ai tiré donc 5 cartes de l'oracle quantique. Je vous rappelle, l'oracle quantique, c'est celui-ci, c'est une merveille. Moi, je travaille énormément avec. Je fais des guidances avec aussi, des guidances personnalisées. Sachez que vous pouvez me contacter si jamais vous avez envie d'une guidance personnalisée. J'en ai fait pas mal ces temps derniers. Et c'est une demande que j'ai fait à l'univers en disant, voilà, j'ai vraiment envie de déployer en fait cette activité qui est juste magnifique parce que en fait quelque part j'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, je révèle juste en fait des choses que vous saviez profondément, intimement, et je mets des mots sur des choses en fait sur lesquelles vous n'aviez pas mis de mots et qui vous permettent après de déployer des choses que vous n'aviez pas pu déployer. Donc ça c'est quand même particulièrement intéressant et c'est toujours vraiment très beau pour moi de faire ces séances avec vous. Donc n'hésitez pas à me contacter sur palomaporquegracia.com par rapport à ces guidances personnalisées où j'utilise donc beaucoup l'oracle quantique et puis les autres jeux qui peuvent un petit peu venir en fonction aussi de vos demandes en fait, en fonction de vos questionnements du moment. Donc ça peut être des questionnements un peu de toute nature, voilà, sur vous-même, sur les changements qui s'opèrent en vous. Sur vos relations aux autres, voilà, enfin ça peut être sur votre travail, voilà, ça peut être vraiment sur tout un tas de choses. Donc il se trouve que là je suis à Cannes, donc et je serai à Cannes au moment de cette nouvelle lune, d'où l'exotisme, je suis sous les palmiers. Donc c'est vrai que je suis très proche de l'eau. Bon, déjà je suis très proche de l'eau tout court, mais là voilà, mon gîte de soins, là où j'opère mes soins, avec ma collaboratrice Marine, qui est donc avec moi ici en ce lieu. Notre gîte est face en fait à la mer Méditerranée. Donc c'est vrai qu'on est tous les jours à la plage, au moins une fois dans la journée, quoi. Si c'est pas dans la journée, c'est dans la soirée. Mais voilà, on a quand même cette forte connexion qui est possible là du coup, qui n'est pas possible quand on est à Paris. Aller voir la mer quand on est à Paris, à moins de prendre un train pour aller au Havre, c'est compliqué. Donc du coup, c'est vrai que là, je suis très attirée par l'eau pour cette nouvelle lune, parce que je pense que donc, je vais m'offrir un petit rituel de nouvelle lune au bord de l'eau. Euh, et puis, euh, et puis voilà, donc je ne serai pas à Paris pour les méditations que j'ai commencé à mettre en place. Sachez que si en fait vous voulez quand même connecter avec cette énergie de la Vierge qui est très belle, n'hésitez pas à me contacter et je vous ferai éventuellement une méditation personnalisée à vous envoyer par WhatsApp. À ce moment-là, voilà, donc 10 euros. Voilà, c'est 10 euros. C'est une méditation qui dure à peu près 1 heure. Voilà. Hein. Euh, voilà. Hein. Donc vous me contactez si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, donc ça c'est l'oracle des sirènes et donc j'ai eu besoin de travailler avec l'oracle des sirènes également pour cette nouvelle lune que je sens très 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 reliée à l'eau. Donc voilà. Donc la carte que j'ai tirée pour la nouvelle lune au niveau des énergies de l'eau, c'est Essor liquide.
Donc, vous avez l'énergie des baleines. Donc, essor liquide pour moi, donc les mots-clés, enfin, pas les mots-clés, la phrase qui est en dessous, c'est rejeter la lourdeur et les fardeaux. Oh là là, je croyais vous la montrer, mais en fait, pas du tout. N'importe quoi. On voit que j'ai pas trop le sens du détail. Alors, rejeter la lourdeur et les fardeaux, légèreté. Donc cette carte, pour moi, j'ai pas du tout envie de regarder ce qui est dit dans le livret explicatif. Je vais vraiment vous le faire à l'intuition. Pour moi, cette carte des sorts liquides, elle vient dire qu'il y a justement quelque chose de l'ordre de la renaissance qui se fait. Donc on est en moins 0,9, ça tombe bien. J'écoutais plusieurs vidéos là qui disaient que en septembre, là, il y avait cette nouvelle lune, elle annonçait comme un reset. Donc là, je sens vraiment cette énergie-là, avec l'énergie des baleines qui est quand même très connectée aux annales akashiques, donc qui sont connectées aussi à la maternité, à la naissance, donc c'est une recréation de soi, et également aussi un moyen de se reconnecter à des pouvoirs, à son pouvoir, à des dons en fait, voilà, qu'on a pu ramener d'autres dimensions, vraiment des médecines personnelles, vous voyez, vraiment il y a un moyen de se connecter là en ce mois 09 et de se reconnecter même plutôt à tout ça. C'est aussi un moyen de vous dire que n'hésitez pas à prendre beaucoup de bains si vous n'avez pas la mer à côté de chez vous, ou un lac ou une cascade ou quoi, eh bien n'hésitez pas à prendre des bains. Ou en tout cas à prendre des douches en conscience. Il y a vraiment un truc avec l'eau, pensez à se nettoyer des lourdeurs des fardeaux, c'est le moment de faire peau neuve en fait. Il y a aussi un truc qui vient, si vous habitez en montagne ou quoi, n'hésitez pas à aller vous faire des douches glacées dans les cascades, en n'oubliant jamais de remercier l'eau. Vraiment, moi j'y tiens parce que j'ai vraiment un truc avec l'énergie de l'eau. Et on a trop tendance à croire que la nature, c'est notre supermarché. Et c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait voir les choses, puisqu'on est un peu en train d'en payer les pots cassés. Et on n'a pas terminé. Je vous prie de le croire. Donc voilà. Voilà, il y a un truc avec, si vous êtes à la montagne, laissez-vous dynamiser par l'eau des cascades. Voilà, partez le matin avec votre maillot et mettez-vous comme ça très tôt le matin avec l'eau de la cascade, où je vous dis, ou des lacs, des rivières, les cours d'eau. Voilà, n'hésitez pas si vous avez ça à proximité de vous. Donc ensuite, j'ai tiré 5 cartes de l'oracle quantique. Donc j'ai tiré des cartes magnifiques et j'en ai tiré 3 qui font partie des cartes de chemin de lumière. Donc ça veut dire que vraiment le mois de septembre est très très beau. Première carte, être de lumière. Donc déjà, ça c'est pas trop mal. Ensuite, métal. Ensuite, la carte mutant. Carte blanche, ça c'est vachement bien. Et ensuite, la carte de la roue. Voilà. Alors, je vous le fais bref. L'être lumière. L'être lumière, c'est celui qui éclaire toute chose. Donc ça veut dire que là, nous sommes en train d'éclairer certaines zones d'ombre, certaines choses qui étaient un peu restées. Il y a des choses de l'ordre de l'illusion dans lesquelles on était un petit peu ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être même qui nous remontent un petit peu et qui nous pètent un peu au visage. Donc on est en train d'éclairer les choses, on est en train de faire de la mise en lumière, on s'éclaire aussi les uns les autres. C'est une forte période pour s'éclairer les uns les autres. C'est une période libératrice de peur, une période libératrice de doute, et ça tombe bien parce qu'on va avoir à faire pas mal de choses en septembre. Donc il faut arrêter d'être dans les peurs et les doutes, enfin il faut arrêter, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que ça nous bloque vachement et ça nous entrave l'action, les peurs et les doutes quand même, faut bien le dire. Voilà, on est amené à être libéré de tout ce qui est un peu influence négative sur notre parcours. La carte de l'être lumière, elle est un peu comme un ange gardien, mais elle vient aussi nous dire de ne pas oublier d'être un ange gardien pour nous-mêmes. C'est important. Et voilà, nous avons la faculté, elle vient nous apporter plutôt la faculté consciente de voir avec le cœur. Là, il y a vraiment une force de cœur très puissante pour le mois de septembre et pour cette nouvelle lune. C'est une phase favorable, on vous dit, pour prendre des nouvelles décisions, pour commencer de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment génial. Vous êtes amené à certainement rencontrer des êtres lumineux sur votre chemin, peut-être même à débarrasser un peu le plancher avec d'autres êtres qui ne sont plus en phase exactement avec votre parcours actuel. Voilà, il y a de la dissipation d'ombre, il y a une clarté générale des situations. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui était un petit peu flou, là l'été, il y a des choses qui étaient un petit peu floues,
Ça s'éclaire en septembre. Il y a des choses qui s'éclairent et donc on y voit plus clair les uns et les autres. Voilà, il peut y avoir des aides inattendues qui viennent, qui déboulent un peu sur notre chemin. Et surtout, cette carte vient nous dire, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. La carte du métal, elle nous demande de créer le meilleur pour nous-mêmes et pour un peu l'entourage en fait. Hein. Elle nous demande de prendre conscience de toutes nos possibilités parce qu'on est assez fort pour ne pas avoir conscience de toutes nos possibilités ou pour en tout cas les mettre un petit peu derrière. Et là on nous dit prends conscience de toutes tes possibilités et fais-en quelque chose, les laisse pas dans ta musette comme ça à les regarder prendre la poussière. D'accord ? Ensuite, ça nous demande vraiment d'être en phase, d'être en connexion avec notre pouvoir créateur, de libérer notre potentiel, d'arrêter de se cacher, d'être tapis dans l'ombre comme ça, et surtout de se reconnecter à notre libre arbitre. Nous sommes le métal de notre vie. Arrêtons de remettre notre pouvoir à tout un chacun. Là, c'est très fort. Les sons en ce moment sont vraiment là-dessus, sur cessons de remettre notre pouvoir à l'extérieur de nous. Ça peut être aux anges gardiens, aux archanges, aux machins, aux trucs, aux médiums, aux trucs. Voilà, c'est important de pouvoir faire confiance à d'autres personnes, des fois quand on est un peu en déroute, mais il faut toujours avoir le discernement de se dire, ces personnes, elles n'ont pas à décider à ma place. Si vous tombez sur des thérapeutes ou sur je ne sais quoi, des psys, des machins, des trucs, je vais vous faire une vidéo ensuite pour vous parler de quelque chose qui m'est arrivé, qui nous est arrivé avec Marine. Voilà, si votre psy, si vous allez voir un astrologue ou je ne sais pas, des gens qui en fait vous disent ce que vous devez faire exactement, bah, c'est qu'il y a un malaise. C'est pas comme ça que ça se passe. Même quand vous allez voir un médium, il n'est pas censé vous dire ce que vous devez faire. Il est censé vous révéler des choses qui étaient peut-être cachées dans votre psyché pour que vous voyez qu'il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas voulu voir ou que vous n'aviez pas vu. Hein. Et donc après, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire avec ça. C'est pas au médium de dire tu vas rencontrer lui, tu vas faire ça, tu vas te marier. Si on te demande de choisir entre la voiture rouge et la voiture bleue, tu prends la voiture rouge. Bon voilà, des fois il y a peut-être des éclairs comme ça, un peu où on vous dit attention là, il y a une situation qui va vous arriver, soyez particulièrement vigilants, c'est autre chose. Mais quand on vous dit ce que vous devez penser ou ce que vous devez faire, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Voilà, ensuite la carte mutant, bah, hein, elle s'éclaire d'elle-même. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle vient dire qu'il y a de fortes transformations dans l'air. Nous sommes en transformation, ça fait déjà un moment, mais là c'est fort, fort, fort. Il y a une élévation de la conscience, il y a une modification structurelle très importante, ce qui fait qu'il y a recrudescence de douleurs. Hein. Là, si vous avez des douleurs, des trucs, ouais, je connais beaucoup de gens qui ont des douleurs cervicales là, en ce moment. La colonne, tout ça, moi j'ai eu vraiment des douleurs abominables pendant tout l'été. Bon, c'était normal. Hein. Ce sont des modifications structurelles en fait qui se font. Donc, bah, l'énergie, elle passe un peu comme elle peut. Puis des fois, bah, elle fait un peu effet bulldozer, quoi. Hein. Elle défonce tout sur son passage parce que ça passe pas. Ça passe pas. Donc, elle force un petit peu le passage et c'est pas confortable au niveau du corps. Il y a des choses qui se débloquent, on est dans des situations qui évoluent et on est dans la nécessité de se transformer pour avancer. Là, on ne peut plus faire du surplace, on ne peut plus se voiler la face. Si on le fait, on va dans le mur. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu bousculé, mais c'est pour notre bien. Donc on a vraiment des prises de conscience en ce moment très importantes qui viennent modifier en profondeur notre personnalité en fait. Hein, ce avec quoi on s'est construit et qui n'est pas forcément raccord. La carte blanche, ben, elle dit ne cherche pas à savoir ce qui va se passer, tout est sous contrôle et en fait tu peux tout faire, tout est possible, tout est réalisable, c'est ça qui est bien. Et ensuite la carte de la roue, eh bien vous dire bah, que la roue est en train de tourner, hein, il y a un mouvement il y a un mouvement, il y a une circulation d'énergie, il y a quelque chose qui se fait, donc on ferme des portes et puis on en ouvre d'autres. Donc voilà, il y a des rencontres ou des situations liées à la destinée, c'est aussi la roue du karma, donc il y a beaucoup de choses en lien avec notre karma et en lien avec nos mémoires anciennes qui sont en train de se nettoyer, de s'apaiser. Il y a des choses qui se règlent, il y a des choses qu'on est en train de régler. Voilà. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir un peu tout ce qui se fait sur palomaporquegracia.com et également sur le site Jardin Onirique, qui est le site commun que j'ai avec Marine, qui est ma collaboratrice. On est en train de mettre au point des soins des 4 éléments et également des soins de lune, voilà, hein, lune, soleil, et autour de l'équilibrage des polarités, également autour de la roue zodiacale, mais ça c'est dans un second temps, c'est en construction. Voilà, Jardin Onirique, je vous mets le lien vers le site de Jardin Onirique si vous voulez aller y faire un tour, il est tout nouveau. Marine a fait un excellent travail. Je vous embrasse.